Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 25 février 2025, 7h23, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air et dites-moi d'où vous regardez. C'est vraiment toujours très chaleureux. Chers amis, avec la victoire de Donald Trump, il semble que le débat, la possibilité du débat et des échanges soit revenue à l'avant-scène pour quelqu'un qu'on vous a qualifié de dictateur et de celui qui pourrait réincarner Adolf Hitler et Mussolini. C'est assez spectaculaire parce que vous le savez, depuis 60 ans, depuis l'arrivée de cette révolution bidon des années 60 qui nous a emmenés dans la dépravation, la décadence et où on en est en ce moment, à penser qu'un homme avec une perruque, un peu de rouge à lèvres et qui porte une robe est une femme, on est vraiment à la fin de notre chemin, probablement. C'est là où on a atteint le fond du baril. Vous savez que j'ai la foi, j'ai la croyance, mais quand je lis les livres de l'Apocalypse, ça ressemble à des petits livres de Walt Disney. Parce que même eux n'auraient jamais été capables d'imaginer quelque chose comme ce qu'on nous a fait vivre depuis 60 ans en Occident. C'est complètement hallucinant. Avoir ton élite, avoir même ton élite religieuse s'embarquer depuis les années 60 avec un agenda comme celui-là. Même nos ancêtres, même les David, les Moïse de ce monde n'aurait jamais pu imaginer. Imagine Jean le Baptiste qui criait dans le désert pour pas grand-chose parce que un avait trompé sa femme. Il s'époumonerait pendant 24 heures sur 24. Il s'époumonerait dans le désert. C'est complètement hallucinant. Tu n'as pas besoin. Laisse les écrits parce que ça s'adresse aux enfants, ça là. Regarde ce que ton élite t'a fait vivre, puis dans quel monde on t'a amené, tu le sais qu'il n'y a rien qui est comparable à ça. Il n'y a rien qui est comparable à ça dans l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des groupes, des pourcentages d'une population X, Y, Z qui étaient attirés par, disons, le même sexe. Ça, c'est depuis toujours. L'homosexualité, c'est pas inventé avec le grille-pain. Mais ça restait dans le minimum du minimum, puis t'en faisais pas un agenda, puis un parti politique, puis une promotion at large à la télévision pour influencer les enfants. Tu vivais ta vie, puis c'est bien correct. Moi, j'ai rien contre la communauté ou les gens qui sont d'une autre attirance sexuelle, parce que dans le fond, c'est ça l'homosexualité, c'est une attirance sexuelle que tu as pour le même sexe. C'est pas plus compliqué que ça, là. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais là, on en a fait une espèce de, je sais pas, troisième voie, et on a une quatrième voie, même avec celle, si tu veux, dans ta tête, tu te prends pour Dieu, tu peux devenir même une femme, si ça te tente. Wow! On est rendu. Si tu voulais savoir c'était quoi le signe des temps, la fin des temps, oublie les livres d'enfants, de l'Apocalypse. Fais juste ouvrir tes yeux, puis regarde où ton élite t'a amené, même ton élite religieuse. Quand t'es rendu où ton pape s'en va dans son premier geste, lorsqu'il a été élu pape, je parle de François, s'en va embrasser les pieds des prisonniers, puis laver les pieds des prisonniers, je me dis, il y a quelque chose, déjà je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Les victimes de ces criminels-là sont complètement oubliées. C'est complètement gaga. Quand tu commences, et ça fait déjà longtemps qu'on a fait ça en Occident, à trouver des excuses, puis c'est ça que le système judiciaire a commencé à faire et qu'on a accepté, que les juges ont accepté. Il ne faut pas que tu oublies que les juges sont pas élus, mais sont nommés. Quand on a commencé à accepter les excuses pour les gestes commis par les criminels, déjà tu devais te rendre compte que ton monde s'en allait dans une abysse sans fin de folie puis de dépravation. OK? Quand on a commencé à sexualiser dans les années 60 la femme, et après ça,
la prochaine étape, parce que quand tu es dans la débauche, c'est jamais assez, tu savais que la prochaine étape, c'était la sexualisation des enfants. Et c'est ça qui s'est produit. Et après ça, ça a été la démonisation de la femme, parce que tant qu'à y être, pourquoi pas, allons dans la dépravation totale, prétendons qu'un homme qui se met un peu de rouge à lèvres, puis une perruque et une robe, est devenu une femme. C'est complètement cinglé. Donald Trump a été élu par une majorité d'Américains qui ont dit, nous autres, on est écœurés, là. Là, on est vraiment, vraiment écœurés. OK? Mais ça, au pire, tu te dis, Donald Trump, là, j'aime vraiment pas sa personnalité, j'aime pas ça, il est vraiment fendant, il est arrogant, puis il est narcissique. D'abord, trouve-moi un politicien qui n'est pas narcissique, trouve-moi un artiste qui n'est pas narcissique. Arrogant puis fendant. Je vais aller t'en présenter deux, là. Jane Fonda, une des plus idiotes, puis une autre cinglée. Parce que je vais te démontrer à quel point ça a changé, puis à quel point ces gens-là sont exposés et sont vraiment cancéreux et néfastes. Toute ta gauche moraliste, tous tes globalistes et mondialistes qui t'ont amené ici, c'est des gens que tu peux qualifier d'antichrist ou d'antéchrist, et ce sont eux tes faux prophètes. Ce sont eux qu'on a écoutés, puis qui nous ont amenés dans la mort, puis dans la fosse à purin dans laquelle on vit, puis dans laquelle on est en train de s'étouffer. OK? Il ne faut pas avoir peur de nos convictions. Et c'est ça qu'on a créé chez le citoyen occidental, même celui qui a la foi. On lui a créé la peur de ses propres convictions pour accepter l'inacceptable de ces globalistes et de ces mondialistes, entre parenthèses, satanistes. OK? Tu ne peux pas avoir peur de tes convictions. Sinon, c'est la fin de ton monde. C'est la fin de ton monde. On va aller plonger dans l'univers de ces gens-là. Toutes les crises qu'on t'a créées, c'est toutes les crises des globalistes et mondialistes et gauchistes. C'est une question politique, c'est une question de positionnement politique. OK? Tu ne peux pas t'en sortir. Tous ceux qui sont à gauche sont tous ceux qui t'ont amené dans le néant actuel. C'est eux qui ont fait tes promotions de tout, c'est eux qui ont fait tes promotions de la banalisation des crimes, du déni du droit, puis là maintenant ils font la promotion de la guerre aussi, ils t'ont fait la promotion du changement climatique dû à ton activité à toi, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Leur action a été de te démoniser pendant 60 ans, depuis qu'ils ont pris vraiment le pouvoir ouvertement. Là. Et tu as même l'Église catholique, que tu ne peux plus reconnaître sous François, qui t'a amené la démonisation, même de la parole de Dieu. C'est complètement cinglé, là. Complètement faux. OK, on va aller plonger dans les 50 dernières années de prédictions climatiques ratées. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu leur poses des questions à ces gens-là, parce que les médias ne le feront pas. Les médias ne vont pas aller voir Al Gore pour dire « Hey, oh, t'es rendu multimilliardaire, tu vends des saucisses artificielles, pleines de sel et de gras, puis tu nous avais dit que les glaciers étaient pour fondre, que la mer Arctique aurait plus de glace en été, puis que l'Antarctique aurait plus de glace. Il fait moins 70 à tous les jours en Antarctique, puis l'épaisseur de la glace est à peu près de 5 km. Yo! T'as des comptes à rendre, là. C'est bien beau faire du colportage, puis de vendre du porte-à-porte des saucisses artificielles, puis de t'enrichir, puis d'avoir des châteaux partout, puis de te promener en jet privé, mais il va falloir que tu répondes à des questions, mon chum. Mais les médias, naturellement, étant l'outil de ces corrompus-là, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il n'y a personne qui va aller là, et tu nous donnes des leçons de moralité. Comment se fait que faut que ça soit Donald Trump, le méchant Donald Trump, qui parle de paix avec ce conflit qui dure depuis 3 ans, toi qui veux sauver la planète, tu as le complexe militaro-industriel qui roule 24 heures sur 24, puis qui brûle du CO2, dans le ciel, sur la terre, puis dans l'eau, sur l'eau, qui fait sauter des bombes partout, mais toi, ça t'inquiète pas, ça. Ce qui t'inquiète, c'est la petite madame qui s'en va avec sa petite voiture. Oh, ça, c'est inquiétant. Les politiciens, les scientifiques et les célébrités nous assurent que l'apocalypse aura lieu demain, et si ce n'est pas le cas, ben, ce sera le jour d'après.
Attachez vos ceintures pour découvrir 50 ans de prédictions cataclysmiques. L'apocalypse est pour demain, et si ce n'est pas le cas, ce sera après-demain. Les déclarations annonçant la fin du monde sont monnaie courante et sont le lot des dignitaires, des politiciens, des scientifiques et des célébrités. La fin est proche et de plus en plus proche. C'est complètement cinglé, c'est leur agenda de dépravation qui nous amène à la fin. La certitude de l'apocalypse s'accompagne de la chute de l'agriculture. Armageddon et agriculture sont indissociables. Le 20 mars 2023, les Nations Unies ont mis en garde contre la bombe à retardement de l'humanité et ont publié un rapport des rapports énumérant un plan de plusieurs milliers de milliards de dollars pour mettre en œuvre des politiques climatiques dans le monde entier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié le rapport de guide de survie pour et a appelé l'élimination progressive des combustibles fossiles. Chers amis, l'humanité est sur une glace mince, et cette glace fond rapidement. Les remarques de Guterres étaient particulièrement ironiques, sachant qu'un mois plus tôt seulement, un rapport du Global Energy Monitor révélait l'expansion de la capacité de production de charbon de la Chine à des niveaux sans précédent, 6 fois plus importants que ceux du reste du monde réunis, via la construction de 2 nouvelles centrales à charbon à chaque semaine. La Chine construit 2 nouvelles centrales à charbon pour créer de l'énergie, de l'électricité. Puis on sait que tout le complexe industriel, tous ceux qui sont représentés par le gouvernement mondial de l'ONU, sont tous en Chine en train de polluer, mais ils disent que toi, il faut que tu laisses ta petite voiture, que c'est toi le danger, alors qu'il y a une augmentation de la glace, je t'en ai parlé cette semaine, selon les statistiques du gouvernement du Groenland, la glace est en expansion depuis 20 ans. Malgré les déclarations de Guterres, rien de nouveau n'était signalé sous le soleil de Satan, aussi chaud ou froid soit-il. Un rapide coup d'œil sur 50 ans de prédictions cataclysmiques s'impose. Dans les années 60, les prévisions de surpopulation et de famine étaient à la mode. Malgré la Révolution verte qui a stimulé les rendements agricoles dans le monde entier, Paul Ehrlich, biologiste de Stanford et prophète de la fin des temps, prêchait l'évangile de la famine. La Révolution verte va tourner au brun. En 1968, alors que la population mondiale s'élevait à 3,5 milliards d'habitants, 7,9 en 2023, Ehrlich écrivait la bombe démographique et lançait une grenade incendiaire dans les premières lignes de son prologue. La bataille pour nourrir toute l'humanité est terminée. Dans les années 70, des centaines de millions de personnes mourront de faim malgré les programmes d'urgence mis en place aujourd'hui. À ce stade tardif, rien ne peut empêcher l'augmentation substantielle du taux de mortalité mondiale. Encensé par la presse à l'époque, Ehrlich a amplifié l'insistance sur une planète mourante et a multiplié les avertissements. Le 10 août 1969, Ehrlich écrit dans le New York Times « Nous devons comprendre qu'à moins d'être extrêmement chanceux, le monde disparaîtra dans un nuage de vapeur bleue dans 20 ans. » Il est en 1960. Avril 1970, Ehrlich dans Mademoiselle, une revue, j'imagine, française. La population dépassera inévitablement et complètement les petites augmentations de l'approvisionnement alimentaire que nous ferons. Le taux de mortalité augmentera jusqu'à au moins 100-200 millions de personnes par année qui mourront de faim au cours des 10 prochaines années. Ça, c'est en 1970. Puis il était louangé par tous ces bozos, le clown. Ehrlich n'était pas le seul. Au début des années 70, de nombreuses voix soutenaient ses convictions. George Wall, biologiste de Harvard et prix Nobel, s'exprimant à l'université de Rhode Island en novembre 70. La civilisation prendra fin d'ici 15 ou 30 ans si de mesures immédiates ne sont pas prises pour résoudre des problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Dennis Hayes, principal organisateur du Jour de la Terre, dans The Living Wilderness au printemps de 1970. Il est déjà trop tard pour éviter une famine de masse. Kenneth Watt, écologiste de l'Université de Californie à Davis, au rythme actuel d'accumulation d'azote, ce n'est qu'une question de temps avant que la lumière ne soit filtrée hors de l'atmosphère et qu'aucune de nos terres ne soit utilisable. Ensuite, l'ère glaciaire arriva
Grand froid. 1970, alors que les théoriciens de l'effet de serre préconisaient une hausse de la température moyenne, de nombreux pronostiqueurs annonçaient un gel massif. Kenneth Watt a sonné l'alarme en s'exprimant au Swarthmore College de Pennsylvanie. Le monde se refroidit considérablement depuis une vingtaine d'années. Si la tendance actuelle se poursuit, la température moyenne mondiale sera inférieure d'environ 4 degrés en 1990, mais de 11 degrés en l'an 2000. C'est à peu près le double de ce qu'il faudra pour nous faire entrer dans une ère glaciaire. En 1970, la Boston Globe titrait également « Un scientifique prédit une nouvelle ère glaciaire d'ici le 21e siècle ». Dans l'article associé, le chercheur James Lodge avertissait « La population, ou la pollution plutôt, de l'air pourrait anéantir le soleil et provoquer une nouvelle ère glaciaire dans le premier tiers du siècle prochain. Si la population continue de croître et si les ressources de la Terre sont consommées au rythme actuel. » Le Guardian, le 29 janvier 1974, faisait écho au Globe. Des satellites espions montrent qu'une nouvelle ère de glace arrive rapidement. Le temps a rejoint la tendance au refroidissement le 22 juin 1974. Les signes révélateurs sont partout de la persistance et de l'épaisseur inattendue de la banquise dans les eaux entourant l'island, à la migration vers le sud d'une créature aimant la chaleur comme le tatou du Midwest. Depuis les années 40, la température moyenne mondiale a chuté d'environ 2,7 degrés Fahrenheit. Le 28 avril 1975, Newsweek a lancé un avertissement selon lequel le refroidissement climatique aurait un impact considérable sur l'agriculture. Il y a des signes inquiétants qui montrent que les conditions météorologiques de la Terre ont commencé à changer de manière spectaculaire et que ces changements pourraient annoncer une baisse drastique de la production alimentaire. Le fait essentiel est qu'après 3/4 de siècle de conditions climatiques extraordinairement douces, le climat de la Terre semble se refroidir, poursuit l'article de Newsweek. Les météorologues ne sont pas d'accord sur la cause et l'ampleur de ce refroidissement, ainsi que sur son impact scientifique sur les conditions climatiques locales. Mais ils sont presque unanimes à penser que cette tendance réduira la production agricole pour le reste du siècle. Si le changement climatique est aussi profond que le craignent certains pessimistes, les famines qui en résulteront pourraient être catastrophiques. Après Newsweek, le New York Times a publié le 18 juillet 1976 un article encore plus pessimiste sur la disparition de l'agriculture imputée au refroidissement climatique. Les nouvelles concernant l'avenir ne sont pas toutes bonnes. Le climat va devenir instable, il va faire froid. Les mauvaises récoltes et les famines régionales seront plus fréquentes. La météo va probablement marquer l'histoire, encore une fois. La relation entre le climat mondial et les ressources alimentaires en est un parfait exemple. Les climatologues s'inquiètent du fait que dans 10 ou les 10 à 100 prochaines années, l'humanité sera incapable de se nourrir elle-même, non pas en raison d'une insuffisance technologique ou d'une malversation politique, mais à cause de changements climatiques qu'elle peut à peine comprendre ou contrôler. Même en 1978, le refroidissement global était un fait sans fin. Selon un autre article du New York Times, une équipe internationale de spécialistes a conclu, à partir de 8 indices climatiques, qu'il n'y a pas de fin en vue de la tendance au refroidissement des 30 dernières années, du moins dans l'hémisphère nord. Cependant, à peine un an après l'article sur le refroidissement climatique, le New York Times prédisait une catastrophe due au réchauffement climatique dans un article de 1979. Les climatologues sont prévenus que le pôle Nord pourrait... Avec un paragraphe d'ouverture choquant, il est tout à fait possible que certaines personnes, aujourd'hui en bas âge, vivent jusqu'à une époque où la glace du pôle Nord aura fondu. Un changement qui entraînerait des changements climatiques rapides et peut-être catastrophiques. Et c'était la fin des années 70 et le grand froid n'était pas encore arrivé. Place à la grande chaleur. Les inquiétudes concernant les pluies acides ont commencé dans les années 80, mais ont généralement été remplacées à la fin de la décennie par un flot de gros titres sur la chaleur, l'effet de serre et le niveau de la mer. En 1982, Mostafa Tolba, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, évoquait la possibilité d'une dévastation généralisée en moins de 20 ans. Il évoquait une catastrophe environnementale qui serait aussi complète et irréversible que n'importe quel holocauste nucléaire.
Le 30 juin 1989, l'Associated Press a réduit la décimation à une fenêtre étroite de 11 ans avec un article inquiétant. La montée des eaux pourrait anéantir des nations qui contenait une phrase d'ouverture stupéfiante, cet article-là. Un haut responsable environnemental de l'ONU, Noel Brown, affirme que des nations entières pourraient disparaître de la surface de la Terre en raison de la montée du niveau de la mer si la tendance au réchauffement climatique n'est pas inversée d'ici l'an 2000. On est en 2025. Okay. En 1990, conscient que l'apocalypse était en suspens, Mustafa Tolba réitérait sa position. Nous gagnerons ou perdrons la lutte pour le climat dans les premières années de la décennie 1990. Le problème est aussi urgent que cela. En février 1993, Thomas Lovejoy, secrétaire adjoint aux affaires environnementales et extérieures de la Smithsonian Institution, soulignait qu'il restait au monde une décennie pour éviter la catastrophe. Je suis absolument convaincu que la plupart des grandes luttes environnementales seront soit gagnées, soit perdues dans les années 90 et qu'au siècle prochain, il sera trop tard. Les années 90 ont été une succession ininterrompue d'assurances apocalyptiques, mais l'hyperbole la plus lourde n'avait pas encore été déchaînée. Cannibale, pain grillé et chaos. En 2006, l'ancien vice-président Al Gore prévoyait qu'à moins de mettre en œuvre des mesures drastiques, la planète atteindra un point de non-retour irréversible d'ici 2016. Ce sera la fin du jeu. Rajendra Pachauri, le directeur du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, avait déjà fait mieux que Gore en 2007, affirmant que 2012 était l'année de l'irréversibilité. Si nous n'agissons pas avant 2012, ce sera trop tard. Ce que nous ferons dans les 2 ou 3 prochaines années déterminera notre avenir. C'est le moment décisif. En 2008, le magnat des médias Ted Turner a fourni bien plus de détails que Gore au Pachauri, soulignant les conséquences de l'inaction climatique. Ne rien faire serait catastrophique. Nous aurons 8 degrés de plus dans 10 ans, pas 10, mais 30 ou 40 ans, et pratiquement aucune récolte ne poussera. La plupart des gens seront morts, et le reste d'entre nous sera cannibale. La civilisation se sera effondrée. Les quelques personnes qui resteront je te jure, tu pourrais penser que tu es dans un film de série B, une comédie. Non, c'est la réalité. C'est comme ce groupe-là qui nous gouverne. Tu te demandes, je veux dire, il n'y a pas... Oublie les écrits anciens, là. Pense à ces cinglés-là. La civilisation se sera effondrée. Quelques personnes qui resteront vivront dans un état en faillite comme la Somalie. Tu vois comment ils peuvent se permettre de traiter des pays comme ceux-là de pays en faillite puis misérables, mais si toi tu le fais, tu vas être traité de raciste, oublie jamais ça. Comme le Soudan ou la Somalie, les conditions de vie seront intolérables, les sécheresses seront si graves qu'il n'y aura plus de culture de maïs. Juste de maïs. James Hansen, lui, c'est un méchant moineau wacko. Le parrain acclamé du réchauffement climatique a tracé une ligne rouge devant le Congrès américain en juin 2008. Sur les dangers des gaz à effet de serre. Nous sommes cuits si nous ne prenons pas une toute autre voie. C'est notre dernière chance. Un an plus tard, en juillet 2009, le prince Charles intervenait en affirmant que la planète avait 96 mois pour éviter la décimation. Nous dit le prince Charles. OK. Wow. Celui qui, avec sa famille, règne et n'a jamais travaillé une journée dans sa vie. Un effondrement irrémédiable du climat et des écosystèmes et tout ce qui va avec. 3 mois plus tard, le premier ministre britannique Gordon Brown exhortait les nations à tirer un frein historique avant la conférence sur le climat. Il nous reste moins de 50 jours pour fixer le cap des 50 prochaines années et plus. Si nous ne parvenons pas à un accord maintenant, nous ne nous faisons aucun doute. Une fois que les dégâts causés par la croissance incontrôlée des émissions seront faits, aucun accord mondial rétrospectif dans un avenir proche ne pourra annuler ce choix. D'ici là, il sera irrémédiablement trop tard. En 2014,
Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, ça en est tout un mangeux de balustre, a porté le délai de 50 jours à 500 jours fixé par Brown. Nous avons 500 jours pour éviter le chaos climatique. 12 ans avant 2031, donc, en janvier 2019, la représentante Alexandra Ocasio-Cortez a parié que 2031 serait la fin des temps. Les millénials, hein, ceux qui sont on appelle les millennials, et les gens, en général, vous savez, la génération Z, et tous ces gens qui viendront après, nous regardent vers le haut et se disent « Le monde va finir dans 12 ans ». Ça, c'est en 2019. Si nous ne nous attaquons pas au changement climatique, et votre plus grand problème est de savoir comment nous allons payer tout cela. Oh, oh, oh! Et c'est comme si c'était la guerre. C'est notre seconde guerre mondiale. 11 ans, jusqu'en 2030, faisant écho à Ocasio-Cortez en mars 2019, mais en retranchant une année, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Maria Garcés, a déclaré qu'il y avait une fenêtre de 11 ans pour échapper à la catastrophe. Nous sommes la dernière génération qui peut empêcher des dommages irréparables à notre planète. En juin 2019, Joe Biden, alors candidat à la présidence, a apporté son soutien aux projections sur 12 ans d'Ocasio-Cortez. La science nous dit que la façon dont nous agirons ou n'agirons pas au cours des 12 prochaines années déterminera la viabilité même de notre planète. Retour en 2023, avec la dernière bombe à retardement de l'ONU lancée le 20 mars, comme le décrit l'Associated Press, l'humanité a encore une chance. Proche de la dernière, c'est pas fini. D'empêcher les pires dommages futurs du changement climatique. Conformément aux déclarations quasi annuelles de l'ONU des 50 dernières années, le secrétaire général Guterres a une fois de plus sonné l'alarme. La bombe à retardement climatique est en marche. Mais c'est là que réside la beauté des prédictions apocalyptiques. Quand l'une échoue, ben t'en fais une autre. C'est complètement cinglé. Merci à ces gens-là qui ont fait un travail extraordinaire pour nous rappeler toute la bullshit de ces gens-là. On va l'écouter, ces cinglés que je t'ai gardés ici. Je pense que c'est là, c'est là. OK. Make no mistake, empathy is not weak or woke. Oh! Jane Fonda qui a reçu un trophée, je ne sais pas pourquoi. Faites pas d'erreur, ne vous prenez pas. Comment elle dit ça? On va aller la réécouter. L'empathie n'est pas une faiblesse. C'est pas du wokisme. To push Hollywood to stand up to Trump and defend all things woke. Roll it, Rhonda. Make no mistake, empathy is not weak or woke. And by the way, woke just means you give a damn about other people. Oh, et le wokisme, ça veut juste dire que vous en faisiez et vous avez de l'empathie pour les autres. Pardon. C'est le plus grand mouvement de misogynie qu'il n'y a pas sur la planète. C'est la fin des temps. Le wokisme, c'est ça la fin, le signe de la fin des temps. Quand tu penses qu'un homme est une femme parce qu'il s'est mis une robe. Puis moi, tu peux faire ce que tu veux dans ta chambre à coucher, mais là, à un moment donné, wow. Back to empathy. A whole lot of people are going to be really hurt. Oh, il y a un grand nombre de gens qui vont vraiment être blessés ou menacés. Ben, c'est parce que là, ça fait 60 ans que la majorité de la population se fait traîner dans la boue, s'est fait amener dans l'abysse par ce monde-là. Puis là, elle s'inquiète parce qu'on a ramené de la rationalité, puis que Donald Trump a dit ben, c'est parce qu'il y a juste deux sexes, l'homme et la femme. Tu peux faire ce que tu veux. Trump a dit fais qu'est-ce que tu veux, mais tu ne pourras pas aller pisser dans les toilettes de femmes, là. Ben non, tu ne pourras pas aller voler les médailles des femmes. C'est juste ça qu'il a dit. Il dit tu peux continuer à être trans, tu peux continuer à être gay. Donald Trump, c'est lui qui a reconnu le mariage gay, c'est lui qui a marié des gens à Mar-a-Lago du même sexe. Tu ne peux pas l'accuser d'être homophobe, là. Mais c'est de juste ramener de la rationalité dans l'agenda de tordu de ces cinglés dépravés d'Hollywood et du Québec, de notre communauté artistique et de la France. By what is happening, what is coming our way. And even if they're of a different political persuasion, we need to call upon our empathy and not judge, but listen from our hearts. Hey, ça fait 60 ans qu'on se fait laver le cerveau par ce monde-là. Il n'y a plus personne qui les écoute.
sauf eux autres qui s'écoutent dans leur chambre d'écho. And welcome them into our tent, because we are going to need a big tent. Oh, faut qu'on les accueille dans notre tente, parce qu'on va avoir besoin d'une grande tente. Ouais, mais là, toutes les tentes, tu les as données à tous les immigrants illégaux qui vivent sous des tentes dans nos rues. Il n'y en a plus de tentes, OK? On va aller écouter une autre cinglée. Had thinly veiled words for the current administration. When man versus man, unspeakable acts of violence and destruction are justified by Oh, quand les actions des hommes contre les hommes, les actions violentes sont justifiées par ces mêmes hommes, maniacal, ego-driven par leur ego thought. qui est alimenté par leur pensée. When man versus nature, nature will always win. Oh, quand c'est l'homme contre la nature va toujours, écoute la cinglée là, va toujours gagner. As we experienced on January 7th, Comme on l'a expérimenté le 7 janvier avec les feux en Californie. 2025, when extreme winds, then fires, Or, quand des vents extrêmes et des feux ont ravagé Los Angeles et la Californie, oui, c'était tous des feux pour la plupart criminels qui n'avaient rien à voir avec les changements climatiques. Mais elle va essayer d'imputer ça au changement climatique. Du vent, il y en a toujours eu, des tornades, il y en a toujours eu, des feux de forêt, il y en a toujours eu, puis il y en aura de plus en plus parce que les régions sont, comme celle de la Californie, sont de plus en densément peuplées, puis avec des gens déséquilibrés mentalement qui ont délibérément commencé ces feux-là. 95% des incendies de forêt, des feux de forêt, sont d'origine humaine, soit de négligence aux criminels, ou les 5% qui te restent sont soit des accidents causés par la foudre sur des équipements électriques ou simplement la foudre elle-même. Il n'y a rien à voir avec les changements climatiques. Ces gens-là sont cinglés. made for a lethal and disastrous inferno, followed by torrential rains, Ah, puis après ça, ça a été suivi par des pluies torrentielles. Ah, c'est bizarre, hein? Il y avait tellement de pluie, puis tellement de pluie. Pourtant, ça fait combien d'années qu'on nous parle de sécheresse partout? Puis que ça va être la sécheresse partout. Avant ça, c'était les villes qui vont être inondées. Après ça, de la sécheresse, villes inondées, la glace qui fond. Tu vois la confusion de ce monde-là? Toujours pour créer la peur. Pourquoi? Pour te contrôler, pour continuer à te garder dans la peur, à toi-même, te démoniser, puis de laisser ces gens-là au pouvoir. C'est ça leur but. floods, mudslides, and earthquakes. Et des tremblements de terre. Les tremblements de terre ne sont pas causés par les changements climatiques. De quoi elle parle? Wake up, humans. We can't let greed continue to deny. Wake up, human! On ne peut pas laisser l'avarice et le greed, c'est de vouloir faire toujours plus, nous dit celle qui fait des millions de dollars. C'est comme, tu comprends? Ces gens-là, maintenant, sont tellement exposés. Je pense que tout est exposé comme jamais l'a été. Tu n'as pas besoin d'aller dans les Écritures anciennes, même si j'ai la foi. J'aime aller dans les Écritures anciennes. On va dire une chose, on vit nos moments bibliques pas mal plus intenses que ce que ces gens-là nous ont prédit. Deny global warming. Oh! Tu peux plus nier le changement climatique, le réchauffement global, elle a dit. Ces gens-là sont vraiment, vraiment... Tu voulais savoir c'était quoi le grand signe des temps, de la fin des temps? Puis le secret de Fatima, ça devait être pas grand-chose. Ça devait être que le pape a baissé son pantalon devant son ami. C'est rien comparativement à ce que toi tu vis là maintenant. Ça, mon chum, ça, c'est, wow, des prophéties. La prophétie des gauchistoïdes, des globalistes et des mondialistes. Je te reviens.